Dis à ton voisin, prie pour ton voisin, ton voisin, dis à Dieu, Seigneur, dis un mot pour la vie de mon voisin, pour la vie de ma voisine. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, parle. Seigneur, agis. Prie au nom de Jésus, commence à prier. Je t'entends pas. Reçois ton bonheur au nom de Jésus. Amen. Reçois ton bonheur au nom de Jésus. Laisse-moi commencer ensemble. Ouvre tes deux mains, c'est comme quelqu'un qui reçoit. Reçois ton bonheur au nom de Jésus. Receive your miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu ne finiras pas ce mois sans que tu témoignes au nom de Jésus. Dieu m'a confirmé que ce mois pour plusieurs sera un mois de témoignage. Plusieurs finira ce mois avec un signe. Amen. Et parmi ces gens-là, tu y seras dedans. Amen. Parmi ces gens-là, tu seras dedans. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Alors que tu la reçois, bien-aimé, cette bénédiction commence maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à acclamer, reste debout, tu acclames très fort, reste debout. On va laisser le pianiste, merci. Posez le micro là en bas. Posez. Tu vas avec mon livre. Laissez les autres là-bas. Ok. Reste debout, prends la parole de Dieu. Après, tu vas t'asseoir directement. S'il vous plaît. La place à Kamaya, la chambre. Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, parle-moi au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, parle-moi. Dis, parle-moi.
Dis Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te parle? Dis-le aujourd'hui. Seigneur, toi qui parles plus bien que les hommes, toi qui révèles Saint-Esprit, toi qui montres éternel Dieu, toi qui montres Seigneur ta pensée éternelle Dieu, révèle-nous Seigneur cet après-midi, parle-nous Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4, reste debout, je vais lire. Qui n'a pas la Bible, on va l'aider derrière. Qui n'a pas sa Bible. Ma fille, là où tu prends Éphésiens chapitre 4, tu vas lire doucement. Nous allons lire ensemble. Qui n'a pas la Bible ici? Qui n'a pas la Bible? Soulève la main si tu n'as pas la Bible, on va t'aider. Protocole est derrière, soulève simplement la main si tu n'as pas la Bible. Pousse-toi ici. Va même là-bas, reste là-bas tout de suite. Éphésiens chapitre 4. Nous commençons même à partir du verset 7. Qui a retrouvé? Tout le monde? Avance juste un peu, ne sois pas juste à côté de l'enceinte. Ok, nous lisons la parole du Seigneur rapidement. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Cependant, chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Est-ce qu'on lit ensemble quand même? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Éphésiens chapitre 4, le verset 7, on descend. La Bible dit cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée. à chacun de nous, la grâce a été donnée selon à la mesure du don de Christ. à la mesure du don de Christ. Répète avec moi, à la mesure du don. À la mesure du don. La grâce a été donnée. La grâce a été donnée. Merci. On continue le verset 8 maintenant, écoute. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les auteurs. C'est pourquoi il est dit, doucement, Yana, il ne faut pas lire comme le wesh. Il faut lire comme le wesh. Lis doucement. C'est pourquoi C'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il est dit. Il est monté sur les hauteurs. Il est monté sur les hauteurs. Il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Waouh. La Bible dit, le verset 7 d'abord, la grâce nous a été donnée par le don de Christ à la mesure don, et le Christ par sa grâce nous donne des dons. Alléluia. Amen. La Bible va expliquer maintenant, étant monté, lorsqu'il a fini sa mission, lorsqu'il rentre au ciel, et il ramène avec lui le captif. Et après, la Bible dit, or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu. yes. Dans les régions les plus basses de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers.
c'est lui qui a été donné, les uns comme apôtres, les autres comme le prophète. Et il est monté et il nous donne les dons. Alléluia. Et d'autres comme des pasteurs, d'autres comme des prophètes, d'autres comme les évangélistes, d'autres comme le berger, le pasteur ou le berger, et enseignant. Et d'autres comme les enseignants, le docteur. Alléluia. Amen. Tu peux maintenant t'asseoir et acclamer très fort le Seigneur. Garde le micro, continuité de lecture. Garde le micro pour la continuité, je vais demander le même verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez ici. Je serai rapidement pour regarder le temps. Que l'Éternel te bénisse. J'ai dit que l'Éternel te bénisse. Amen. J'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Quand on te bénit, il faut recevoir cette bénédiction. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Les dons par la grâce. Les dons par la grâce. Les dons par la grâce. Cet après-midi, j'aimerais parler rapidement sur le don que nous avions reçu par la grâce de Dieu et que chacun de nous a reçu ce don-là. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'apôtre Paul était en train d'expliquer quelque chose qui était très profond et qui était très important. Il dit ceci, que lorsque Jésus est venu sur la terre, il a fait un grand travail. Alléluia. Amen. Suivez-moi ici, je vais aller rapidement. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a fait un grand travail. Et quand tu rentres au ciel, il n'est pas rentré simplement au ciel, mais il a ramené avec nous tous les captifs. Les captifs, c'est qui? Ce sont des personnes que le diable avait retenues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ce sont des personnes que le diable avait retenues longtemps. Entre parenthèses, ce sont des personnes qui n'ont jamais reçu Jésus. C'est-à-dire, le fait de recevoir Jésus, automatiquement, tu n'es plus captif, tu es libéré par la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et autrefois, nous étions captifs. Pourquoi? Parce que nous étions des prisonniers en d'autres termes. Pourquoi? Parce que le diable nous condamnait. Nous ne connaissions pas Jésus. Et lorsque maintenant Jésus rentre au ciel, il a fini sa mission, il ramène lui et nous au ciel. Et la Bible dit, lorsqu'il ramène le captif, en retour, il ne nous laisse pas vivre. Il va maintenant nous donner ce qu'on appelle le don par la grâce. Répète avec moi encore, le don par la grâce. Le don par la grâce. Thank you. Ça c'est bien. Et chacun de nous, tel qu'il est là, il a un don caché que Jésus lui a donné. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tel que tu es là, tu n'es pas vide. Dis à ton voisin, je ne suis pas vide. Je ne suis pas vide. Quand on parle à l'église, nous sommes en famille. Amen. Amen. Sens-toi à l'aise. Tu peux sourire avec ton voisin, ta voisine à côté. Il ne faut pas être trop sérieux. Vous savez, il y a des gens qui sont trop sérieux. Il ne faut pas être trop sérieux. Sois gentil. Hein? Dis à ton voisin, libère-toi un peu, sois simple. Dis à ton voisin, libère-toi, sois simple. Il y a des voisins, voisines qui sont très sérieux. Sérieux au travail. Ici, il y a Jésus. Sois simple. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es pas vide. Alléluia. Et chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avions reçu un don par la grâce de Jésus. Personne ne va dire dans sa vie, tel que je suis là, parce que c'est que l'autre a, moi je n'ai pas. Oui, je peux comprendre. C'est que l'autre a, toi tu n'as pas ça, mais tu as quand même quelque chose. Parce que la Bible dit, lorsqu'il est monté, il a pensé que cette fois-ci, avant que le Saint-Esprit vienne habiter dans l'homme, il faut que l'homme reçoive un don. D'abord, ce don qui s'appelle Jésus, mais qu'il soit manifesté par quelque chose que Jésus a déposé, qu'on appelle le don par la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il a donné deux autres comme de pasteurs, deux autres comme de prophètes, deux autres comme des évangélistes, deux autres comme de docteurs. Si vous regardez le terme comme, les gens qui connaissent très bien le français, c'est-à-dire ça différencie. Alléluia. C'est-à-dire, c'est que moi j'ai, peut-être toi tu n'as pas ça. Alléluia. C'est que toi tu as, moi je n'ai pas ça. Mais chacun de nous a reçu un don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à vouloir imiter ce que l'autre a. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ne cherche pas à vouloir faire exactement ce que l'autre a fait. Ne cherche pas à vouloir bien tuer ton frère, ta soeur à cause de la chose qu'il a. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Parce que chacun de nous a reçu un don, mais différent. Mais nous tous nous formons un seul don à l'image de la grâce de Jésus. C'est comme une main. Sur cette main, il y a combien de doigts? 5 doigts. N'osez un peu. Sur cette main, il y a combien de mains? 5 doigts plutôt. 5 doigts. Alléluia. Les gens qui ont fait l'école, ça on appelle ça quoi? Les pouces, l'index. Aïe, 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 l'école, ça. Mais ma chère, ça, la dimension pas le point. Pourquoi tu as peur? L'annulaire et l'index, on a déjà dit c'est ça. On a déjà dit c'est ça. Ah, Bibichon, si tu me changes de problème. Les pouces, l'index, le majeur, l'annulaire et ça, c'est même en maternelle. Donnez-moi la main bien. Dis à ton voisin, toi aussi. Ça, c'est maternel. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur Jésus? C'est la famille. Alléluia. Vous allez remarquer sur la même main, il y a moins 5 doigts. Mais tout le doigt ne se ressemble pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'index peut toucher tout le doigt. Alléluia. C'est l'index peut toucher et l'index le majeur, tu avais raison. Alléluia. C'est l'index peut toucher tout le doigt. Alléluia. Il peut toucher ici, il peut toucher ici, il peut toucher ici, il peut toucher ici. Alléluia. Alléluia. Mais malgré qu'il peut faire tout le rôle de toucher tout le doigt, mais il est différent de chacun. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'il fait des efforts pour être grand comme l'autre, ou comme ma chair, l'annulaire, il ne pourra pas. Parce que Dieu l'a créé comme ça. Il est petit, mais il est fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est un peu court, mais il peut toucher tout le monde. Alléluia. Pareil aussi, l'autre écran plus grand. Alléluia. Il a la possibilité de voir tout le monde. Mais il a la capacité de toucher tout le monde. Essaye avec ton doigt, le majeur. Essaye le majeur. Essaye avec le majeur de toucher tout le doigt en même temps. Juste le majeur. S'il pourra toucher tous les autres doigts. Essaye, essaye, essaye. Est-ce qu'il y a cette possibilité, maman? Non. Impossible, n'est-ce pas? Mais si vous remarquez, il est plus grand que tout le monde. Est-ce que je parle de quelqu'un? Le majeur. Il est plus grand que tout le monde, n'est-ce pas? Mais lui seul ne pourra pas toucher tous les autres. Mais il est plus grand. Alléluia. Par là, vous allez remarquer que Jésus est intelligent. Oh, est-ce que je parle à l'église de Dieu? Jésus est très intelligent. Il met quelque chose en toi que ton voisin n'a pas. Mais il met encore quelque chose de bien chez ton voisin que toi tu n'auras jamais. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans la vie, ne combat jamais ton voisin, ni ta voisine. Parce que la chose que ta voisine a, peut-être tu n'as pas ça. Donc même dans le futur, tu auras besoin de ça. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi un pasteur ne peut pas combattre un prophète. Un prophète ne peut pas combattre un apôtre. Un apôtre ne peut pas combattre un docteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous tous nous formons à une seule main qui est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si vous voyez que le pasteur ou le prophète ou le docteur commence à combattre le pasteur, c'est qu'en d'autres termes, ils ne sont pas sous la même main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Étant monté, il a pensé de reposer quelque chose dans la vie, dans notre vie. Donc, de la même manière nous sommes là, quand tu es né dans ta famille, tu as un don particulier que Jésus a déposé en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Donc voilà pourquoi après cet après-midi, tu dois maintenant utiliser le don que Dieu a mis en toi. Oh, est-ce que je parle à l'église que tu es là? Dis à ton voisin, après cette prière, tu dois utiliser le don que Dieu t'a donné.
Vous savez, il y a des personnes, ils ont la facilité de parler. Ils ont la bouche facile. C'est-à-dire, s'ils parlent, ils peuvent te convaincre simplement en parlant. Parce que je parle à quelqu'un. Il y a les autres, ils ont du mal à se tenir devant les gens. Mais il est intelligent. Mais si vous le mettez devant les gens, il ne pourra pas. Il tremble. Il tremble parce qu'il ne pourra pas. Mais il y a d'autres, ils ne savent pas comment parler. Mais si tu le mets devant les gens, il est courageux. Il est très courageux. Parce que je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, en lui, il a quelque chose. Mais le jour où il saura simplement développer la chose qu'il a, c'est le jour où sa vie commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où tu sauras utiliser les dons que Dieu a déposés en toi, c'est fini. Demande maintenant à ton voisin, quel est le don que tu as? Demande à ton voisin, les dons que tu as. Toi, tu as quel don? On va commencer à réfléchir. Il y a même des autres qui ne savent pas. C'est moi j'ai un don. Je vais chercher même. Il y a quoi un don? Chacun de nous a un don. Donnez-moi un amen. Amen. Chacun de nous a un don. De la même manière, on l'appelle pasteur. De la même manière, on l'appelle prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le prophète peut voir, le pasteur peut diriger, l'apôtre peut enseigner, l'évangéliste peut aller. Bien aimé, donc l'évangile dans l'ensemble, bien aimé, pourra être pour la gloire du Seigneur Jésus. Mais tu ne verras jamais, bien aimé, le pasteur c'est vrai pour dire, pourquoi moi je suis pasteur? L'autre dit, mais pourquoi moi je suis docteur? Alléluia. Parce que je parle à quelqu'un. Mais le seul ministère qui peut généraliser, faire tout le ministère, c'est le ministère qu'on appelle le ministère apostolique. C'est l'index. Lui peut toucher tout. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus a choisi, vous allez remarquer, il a choisi les apôtres. Un apôtre c'est un pasteur, un apôtre c'est un prophète, un apôtre c'est un évangéliste, un apôtre fait tout. Alléluia. Amen. Avec le don que Dieu t'a donné, si tu peux le développer, tu peux faire beaucoup de choses avec le même don que Dieu t'a donné. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que Jésus m'a donné, si je le travaille, je peux faire beaucoup de choses que je cherche dans la vie. Sans pourtant attaquer l'autre. Sans pourtant mettre du poison à l'autre. Sans pourtant empêcher l'autre d'avancer. Dis à ton voisin, mais pourquoi maintenant tu empêches l'autre d'avancer? Si tu avais le don que Dieu t'a donné, pourquoi tu combats l'autre? J'avance encore ma fille Sophie. Pourquoi Caïn va tuer Abel? Parce que tous les deux sont les enfants d'Adam. Tous les deux sont sortis d'Adam. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. Le jour où l'église d'aujourd'hui va comprendre que chacun de nous a quelque chose que Dieu l'a donné, tu ne pourras jamais attaquer ton voisin. Tu ne pourras jamais attaquer l'autre. Pourquoi? Parce que ce que tu as, tu peux le travailler et Dieu peut aller loin avec toi. Frère, il y a des choses dans la vie, même si tu le fais d'aujourd'hui jusqu'à, je ne sais pas moi, le jour où Jésus viendra, tu ne pourras jamais être comme l'autre. Même si tu dis, je vais être comme cette fiancée, comme cette dame, mettre le maquillage, acheter tout ce qu'elle fait, faire, même si tu es ça, tu deviens sa photocopie, hein, tu deviens son anonyme, c'est comme on appelle, bien que tu ne pourras jamais être comme la personne. Tu vas toujours manquer quelque chose, parce que en toi aussi, Dieu a déposé quelque chose. Les problèmes, parce que nous ne voulons pas travailler ce que nous avons. Nous voulons être influencés par rapport à ce qu'on voit chez l'autre. Parce que je prends l'église de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui se réveille aujourd'hui, il ne sait même pas le don qu'il a. Aujourd'hui, il se conforme comme la soeur, par exemple, Naomi, influencée par la soeur Naomi. Demain mardi, elle voit la soeur Fallon, il dit non, je change, je vais être comme la soeur Fallon. Après demain mercredi, il dit non, je vais essayer d'être comme la soeur Dani. Non, écoute-moi, tu peux prendre ces gens-là comme des modèles, mais tu dois à chaque fois dans ta vie faire sortir d'abord le don que tu as. Parce que le don là que tu as peut t'amener plus loin, parce que Dieu est préalable. Il ne t'a pas donné tout ça. Il t'a donné
sais que tu as d'abord. Voilà pourquoi tu cherches à faire tout ce que tu vois, tu n'arrives pas. Tu penses que Dieu n'est pas avec toi, pendant que Dieu est avec toi, mais tu ne développes pas les dons que tu as. Dis à ton voisin, développe les dons que tu as. Comme je vous ai dit, il y a des personnes ici, ils savent très bien parler. Mais ils ont peur de développer leur bien-aimé, leur façon de parler. Oh, moi je suis timide. Mais si tu regardes cette personne, tu le mets quelque part. Tu vois comment il peut s'exprimer dans des conférences, dans des choses que tu dis, oh, mais pourquoi cette personne ne développe pas? Parce qu'elle-même ne sait pas que la chose que Dieu a déposée, la chose que Dieu lui a donnée, si elle travaille sur ça, elle peut aller. Je vais dire à quelqu'un, le jour où tu comprendras que tu as ces dons-là, tu ne vas pas chercher comme on faisait à l'école. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu as déjà quelque chose, même ici à l'Europe. Quand tu arrives, non, parce que mon voisin m'a dit à l'Europe, ça donne beaucoup quand tu fais la préparation. Mais qui te dit que si tu fais simplement la préparation, tu vas réussir. Oh non, je vais aller simplement au milieu de auxiliaires de vie, le femme, le vieillard, le vieil, tout ça, là, comment on appelle ça? À l'hôpital, parce que là-bas, ça. Mais si peut-être la sœur là-bas, ça tient, peut-être c'est par rapport à son don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Peut-être toi, tu viens de l'Afrique, tu avais déjà le don de mécanique, par exemple. Tu avais le don d'électricité. Mais quand tu arrives influencé par les gens, au moins si je veux faire l'électricité, frère, est-ce que toi, tu avais commencé, tu avais ressenti en toi que tu avais le don de l'électricité? Voilà pourquoi plusieurs sont en train de faire des choses n'importe quoi. Oh, peut-être que toi, tu voulais que tu fasses d'abord l'école. Mais à cause de l'influence, ah non, moi aussi je veux commencer l'électricité. Parce que tu l'as entendu chez l'autre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des autres qui sont venus à l'Europe. Au préalable, ils devaient commencer l'école. Continuez les études. Mais par manque de comprendre les dons qu'ils ont, et ils ont été influencés par les autres. Au moins, si je vais devenir infirmière, l'infirmière a au moins 6 000 euros par mois. L'infirmière a au moins 7 000 euros. Mais quand tu vas pas, juste l'examen, quand tu commences l'examen, tu abandonnes. Parce qu'avec déjà l'examen de médecine, ça te prend, je sais pas, même 3 ou 4 fois, ils font même 4 examens comme ça. Et tu rentres dedans, tu te rends compte, tu vois les ampicillines, les doliprane dedans, tu l'as jamais connu. Ça commence à briller ta tête pour rien. Dis à ton voisin, ne sois pas influencé, connais d'abord le don que tu as. Ce qui nous manque, c'est ça, mon frère. C'est ça, mon fils, c'est ça, ma fille. Dieu a déposé à chacun de nous le don que nous avons. Il y a des autres, ils ont le don de quoi? Dieu les a donné les dons de faire quoi? Les dons de les talons là, les dons de créer de salon de coiffure, de tresser les cheveux, de faire les ongles. Mais tu vois une telle personne qui va aller chercher de travailler comme secrétaire. Écoute-moi. De toi-même, tu sais, c'est pas les capacités, mais tu sais que ça c'est passer les temps pour rien. Qui te dit que si tu vas faire tout ce qui est l'esthétique, je ne sais pas comment on appelle ça, ce domaine-là. L'esthétique, c'est ça? Si tu vas dans l'esthétique, c'est-à-dire que tu n'as rien. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Qui te dit si tu vas dans la restauration, c'est que tu n'as rien? Qui te dit ça? C'est parce que tu veux être influencé par les autres. C'est ça le problème de chrétien aujourd'hui. Un chrétien n'est pas positionné. Il veut faire tout le don de autres. Non. Réveille-toi et dis-toi qu'est-ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que je peux faire moi? Avec les dons que Dieu a déposés à toi, tu peux aller très loin avec ça. Je vis des femmes simplement à cause de commerce. Ils sont des milliardaires aujourd'hui. Ah oui? Je regardais sur les réseaux sociaux, il y a un homme, simplement un commerce. Là on dit célèbre. Bon, imagine-toi maintenant cette personne, si on le mettait dans le bureau. Hein, ma fille Daniel? On prenait ce monsieur-là, qui est millionnaire aujourd'hui, ne fais pas ça. C'est pas mal aussi. Si on mettait cette personne dans le bureau, il y a Dieu. Voilà pourquoi les
pas la tête pour rien. Dis à ton voisin, ne casse pas ta tête pour rien. L'intelligence que tu as va dans le domaine que Dieu donne. Oh, je reprends encore. L'intelligence que Dieu te donne va dans le domaine et dans le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Je reprends. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Ne te casse pas la tête. Si tu es appelé pour ça, le don va sortir. Dieu finira par te faire sortir le don que tu as. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à chanter, ils se retrouvent comme adorateurs. Et maintenant quand on va leur donner le micro, toi-même tu te dis, mais cette soeur, pourquoi elle est venue faire ici? Mais Teddy, il veut toujours chanter. Teddy, le frère veut toujours chanter. Mais puisqu'il qu'il n'a pas ces dons-là. Mais comme il veut chanter, il veut. Et des gens comme ça sont motivés. Si tu l'interdis, c'est comme s'ils sentent on dirait que tu l'aimes pas. Des gens comme ça. N'essaie pas de lui dire, ma soeur, mon frère, tu vois, tu chantes. Ah, pasteur, tu sens, on dirait que tu. Moi, j'ai ce don-là. Mais tu sens que la personne force. Alléluia. Je pense que tout le monde connaît le Messie ici. Un joueur qui s'appelle Messie. Je pense que tout le monde le connaît. Alléluia. Si vous lui donnez les ballons, il n'a pas besoin de forcer. Vous sentez qu'en lui-même, c'est son don. Il est né pour ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, les dons est constaté dès le jour où tu es né. Je réponds. Le don que Dieu t'a donné est constaté le jour où tu es né. Il y a d'autres personnes qui ont le don de la libéralité. Il n'a pas besoin de forcer ça. Il est né avec ça. C'est-à-dire quand il voit les gens, il se sent dans l'amour de donner. Il est né avec ça. Il y a des autres, il n'a pas ces dons. Il veut forcer. Quand tu forces, tu ne pourras pas. Tu vas donner aux gens aujourd'hui. Demain, tu ne pourras pas parce que ce n'est pas ton don. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Découvre simplement le don que tu as généré que Dieu. Et développe cela. Dis à ton voisin, découvre ce don et développe cela. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, ne cherche pas à faire comme l'autre. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est fini. Je ne te suis plus. C'est fini, c'est fini. C'est ça les problèmes aujourd'hui. Tout le monde veut suivre tout le monde. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Surtout au moment de Covid. Au moment de Covid, j'ai vu tout le monde est devenu pasteur. Même des sœurs que tu connaissais, des sœurs simples à l'église, tout le monde commence à prêcher sur les réseaux sociaux. Hey, femme puissante, femme forte, femme dénoncée. Mais tous ces gens-là, on ne les voit plus. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tous ces gens-là, dénoncée, femme puissante. Ils ne le voient pas. Frère, si tu n'as pas ces dons-là, quand tu commences, tu vas arrêter. Oh, je parle à l'église de Dieu. Si ce n'est pas ton don, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Commencer, c'est bien. Mais si Dieu ne t'a pas donné ça, tu vas arrêter. Tu seras fatigué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. Le temps est arrivé. Tu dois utiliser le don que Dieu t'a donné. Le temps est arrivé. Tu dois développer le don que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Un frère Francis. Cherche à connaître le don que Dieu t'a donné. Il est arrivé un jour, je vais le clôturer. On avait l'habitude, comme à cette époque-là, j'étais le président de l'intercession. On avait un frère. Et ce frère-là, à peine même d'arriver dans l'église, on l'a introduit dans le groupe d'intercession. Le frère voulait être pasteur directement. Il voulait sauter les étapes. Comme il était très courageux, et il était très motivé, il venait dans l'église, et il voulait devenir pasteur. Mon père spirituel lui a dit, mon fils, attends. Fais d'abord les formations, attends. Il dit, oui papa, oui. Mais quand on était à l'intercession, il voulait faire les choses, on dirait c'est lui qui dirigeait, on dirait qu'il était pasteur. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est venu nous encadrer à l'époque à l'intercession. Il commençait à prier. Et comme cet homme-là, il avait le charisme. Le frère
s'adapter. Il voulait changer les méthodes. Il a pris la façon de faire de l'homme de Dieu. Il pouvait même s'arrêter là. Et un jour, on était en intercession. On a commencé à demander aux gens qui avaient des messages. Lui, il se réveille. Il dit, président, je m'ai donné quelques messages là que je dois libérer. Je dis, quoi, mon fils? Oui, papa, il m'a montré des choses pour l'église que je dois libérer. Donc, il fait exactement comme le pasteur qui est venu l'autre fois. Donc, moi, je compris quand il faisait, ok, tu as quoi? Il a commencé à dire des choses qui n'ont pas la quête ni la quête. Vous savez, lorsque tu es, c'est les ailes ou le courage. Dis à ton voisin, le courage un jour va te tuer. Jusqu'à tel point, je vous ai déjà donné ce témoignage, jusqu'à tel point il va dire à une maman à l'église que son mari est déjà mort, alors que son mari est vivant. Il a dit le risque. Et la dame était à l'intercession, elle regarde la dame. Papa, j'ai un message pour maman. Je dis, hé Seigneur, mon cœur battait comme ça, je dis Seigneur. Bon, il veut donner un message, qu'est-ce que moi je veux faire? Si j'arrête, le message va dire que papa ne veut pas donner le message. Quel risque? Mon fils s'entend. Il va regarder la dame et dit, maman, Dieu me dit que ton mari qui était mort il y a 2 ans, et là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, ça c'est me tuer. Et maman, Dieu m'a dit, quand il était mort dans 2 ans, Dieu était en train de t'interdire de quelque chose. La dame même a confirmé, lui a demandé. Mon mari dit, oui maman, Dieu m'a montré quand ton mari 2 ans passé était mort. J'étais mort en moi, j'ai dit, Seigneur Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je fais Seigneur? La maman l'a laissé finir. Elle a fini. Vous savez, quand quelqu'un est motivé, il faut le laisser. Il a fini. Jusqu'à la fin. J'appelle le petit frère. Sérieusement, entre nous. Sérieusement. Ce que tu dis vient de Dieu. Oh papa. Dieu m'a confirmé bien. Vous savez, ces gens, les sérénés, Dieu m'a confirmé. Dieu m'a confirmé que vraiment, c'est Angélique. Il y a son sérieux. La maman que tu vois là, maman Jeannette, son mari est vivant. Moi je veux chez elle à la maison pour le visiter. Elle me dit, bon, je ne sais pas, peut-être la façon dont le Saint-Esprit m'a expliqué, il fallait que je dise, frère, arrête ça. On t'a demandé 2 fois. Tu as dit que le mari, bon oui papa, tu sais, moi le Saint-Esprit m'a confirmé. Bon, je ne sais pas, peut-être c'était un message d'une autre personne du frère. Parce qu'il voulait adapter, faire le choix, frère. Quand tu me vois faire certaines choses, c'est que c'est un nom que Dieu m'a donné. Frère, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à servir le Seigneur. Les gens qui m'ont connu depuis longtemps, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis longtemps. Si tu ne sais pas ton don, ne cherche pas à imiter. Développe le don que tu as. Comme quelqu'un m'a dit, je ne veux pas citer les noms, mais je vais faire donner un témoignage comme ça. Il m'a dit, mais papa, comment tu fais? Et un jour, avec ses courages, il veut faire des choses sans demander comment faire les choses. Dis à ton voisin, cherche à développer le don que tu as. Dis à ton voisin, cherche à développer le don que tu as. Frère, c'est pas facile. Hein? J'ai toujours dit aux gens, c'est pas facile. Surtout être pasteur. Servir le Seigneur. Dire des choses que Dieu t'a dit. Et les choses s'accomplissent. C'est que tu marches avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, ne fais pas parce que tu me vois en train de faire. Sois convaincu que c'est Dieu qui t'a établi pour ce faire. Frère, j'ai même croisé ma fille Dominique, moi, même 4 fois dans mon ministère. Surtout sur les réseaux sociaux, de personnes qui ont des noms anonymes. Tu ne le connais pas, mais c'est lui. Il a un nom différent sur les réseaux sociaux. La personne qui n'a rien écrit sur le profil, rien de visage, pas de visage, mais que Dieu te parle sur la personne et te donne même le nom de la personne, alors que sur le profil, il n'y a rien. Et la personne t'appelle. Hier,
j'étais dans une fête d'un de mes fils, il m'a invité quelque part avant plein. Je croisais une dame, et cette dame me dit, papa, est-ce que sais-tu que sur TikTok il y a 2 semaines, je ne te donne pas mon nom. Mon fils m'a dit que c'était là, je ne sais pas si je mens. Il dit, papa, sais-tu que sur TikTok 2 semaines passées, je ne te donne pas mon nom, sinon tu vas comprendre. Tu as prophétisé sur moi sans pourtant savoir que c'était moi. Mais les choses que quand tu as prêté, j'ai appelé toute ma famille, toute ma famille, je dis, venez, venez, venez. Ils étaient là, mais tu ne savais pas que c'est moi, mais c'est moi. J'ai dit, imagine-toi maintenant, si ce n'était pas la personne, et tu es mal barré. Parce qu'à cause de courage, que moi aussi je veux faire ça. Mais frère, tu es ridiculisé. Tu peux détruire ton ministère pour le courage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne t'as pas envoyé, développe simplement le don que tu as. Tout le monde ne doit pas faire tout ce que les autres font. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais clôturer. C'est que tu as développé. Si tu es appelé dans le ministère, au fur et à mesure le don va sortir. Si tu es appelé à servir le Seigneur, même si tu refuses ça, ça va te rattraper. Il y a des personnes qui ont fui l'Éternel. Moi, je ne peux pas travailler dans ça. Moi, je ne fais pas le temps. Moi, je ne fais pas. Mais ces gens-là se sont retrouvés aujourd'hui en train de servir le Seigneur. Parce que c'est leur don. Lève-toi là où tu es, s'il vous plaît. On va se lever. À partir d'aujourd'hui, n'écoute pas ton voisin. N'inquiète pas ton voisin. Parce que tu as besoin de ton voisin. Tu as besoin de ta voisine. Tu as besoin de ton que là. Alléluia. Amen. Inutile d'attaquer la personne. Vous savez, il y a des gens qui sont nés comme ça. Dieu les a déposés de ces choses-là. Il y a des gens qui ont ces dons-là. Alléluia. Amen. Il est vrai qu'il y a certains dons, tu peux l'acquérir. Alléluia. Mais les dons reçus par la grâce, innés, ça on ne le change pas. Mais il y a d'autres talents, j'allais dire, les talents tu peux en acquérir. Parce que je parle à l'église de Dieu. Il y a une différence par les dons et les talents. Les dons c'est quelque chose que Dieu t'a donné, tu n'as pas forcé. Parce que je parle à l'église de Dieu. Amen. Mais les talents tu peux travailler et avoir ça. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Je ne sais pas trop parler l'anglais. Mais je peux rentrer dans l'école, je travaille mon anglais, je commence à parler l'anglais. Et je deviens un professeur d'anglais. Ce n'est pas mon don, mais c'était un talent que je travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne sais pas par exemple faire telle chose. Mais à cause de vouloir de la chose, je peux travailler le talent et le talent peut me donner ses talents. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. Dieu ne te refuse pas de travailler sur le talent. Dieu ne te refuse pas de travailler sur le talent, mais pas les dons. Les dons, c'est inné. Tu l'as en toi. Tu ne peux pas enlever ça. Il y a un moment dans Batoussou. Voilà pourquoi tu vois dans la vie, il y a des personnes comme ça. Tu l'empêches de faire ça, mais il est né avec ça. Il ne peut pas changer ça. Il y a des gens qui ont un cœur merveilleux. Dieu les a créés comme ça. Même si tu lui fais le mal, il t'aime toujours. Tu lui fais ce qu'il t'aime. Pourquoi? Parce qu'il est né avec ça. Son cœur, c'est un don que tu as donné. Cet après-midi, j'aimerais que tu puisses développer le don que tu as. Ma soeur, peut-être en toi, Dieu t'a donné bien aimé une sagesse. Il y a des gens, s'ils te parlent avec la sagesse, tu sens que ça, c'est une sagesse qui vient de Dieu. Dis à Dieu cet après-midi. Tu es peut-être une maman ici. Tu ne sais pas les dons que tes filles ont. Les dons que tes filles ont. Mais le jour où tu sauras les dons qu'ils ont, toi étant tes mamans, travaille leurs dons. Travaille leurs dons. Ce sont des grâces que Dieu nous a données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, tu vas réfléchir en toi. Quel est le don que tu as? Tu vas réfléchir quel est le don que tu as. Peut-être c'est un don. Un don que Dieu t'a donné. Mais tu n'arrivais pas à travailler ça. Tu avais peur. Parce que tu te disais, comme à l'église par exemple, chaque fois, on avait besoin de gens pour le média.
De gens, par exemple, pour tel. Parce que tout le monde ne doit pas être pasteur. On a besoin des caméramans, des informaticiens. On a besoin de l'électricien. On a besoin de toutes ces personnes. Mais en toi, tu connais ces choses. Mais tu as peur de le faire sentir. Non, si je le dis, les gens sauront que je fais déjà quelque chose. Non, ma soeur, non, mon frère. La chose que tu as, l'Église a besoin de toi. La chose que tu as, Dieu a besoin de toi. On a besoin des avocats, de médecins ici. On a besoin des étudiants qui sont bien aimés à l'université, qui sont intelligents. On a besoin de ces gens-là. Mais quand ils sont à l'église, ils ont peur. On a besoin des interprètes, des gens qui savent mieux parler français. Un jour, j'ai demandé à ma fille Jimmy, est-ce que tu viens interpréter? Papa, j'ai peur. Mais quand tu as déjà les dons, tu sais déjà mieux parler anglais, tu peux aider l'église. Alléluia. J'ai demandé à elle, est-ce que tu peux interpréter? Oh, parler français et interpréter français, j'ai dit, regardez. C'est le français. Parler français et interpréter, ça va changer. Parce que quand je parle là, quand tu interprètes, tu répètes ce que je dis. Tu fais que parler. Alléluia. C'est parce que je peux. Alléluia. Les dons qu'on a, tu peux le travailler. Tu n'es pas obligé d'être pasteur, je ne sais pas moi. Mais avec le don, l'église peut s'en servir. Celle avec ta beauté, on peut avoir beaucoup de frères dans l'église. Dis t'amènes bien le sel. Dis t'amènes bien le sel. Simplement avec ta beauté, on peut avoir, même si tu es engagé, mais ta beauté, tu vois quelqu'un, ma soeur, tu es belle, je vois le ciel qui descend, tu as la tête évangélique, prophétique. Dis t'amènes frère, comment tu es où? Viens, je t'invite à l'église. Laisse-lui venir. Quand il vient, il saura que tu es engagé, mais quand même, il va rester. Peut-être qu'on ne sait jamais. Aussi, quand il vient, si tu es célibataire, si c'est l'homme de ta vie, ou si c'est la femme de ta vie, dis à ton voisin qui sait. Mais toi, quand on te salue dans le bus, non, c'est comme une chinoise. Si on te demande une chose, non. Parce que les Chinois et les Chinoises, ils ont peur des gens. Et même quand tu lui poses des questions, ils ne te regardent pas. Ils regardent le Chinois. Ils n'aiment pas qu'on le parle. Alléluia. Avec le temps que tu as, tu peux évangéliser beaucoup de gens. Sans être pasteur. Mais ta manière de parler, ton sourire. Dis à ton voisin, et tu souris. Même le sourire, c'est un don. Ah, parce que c'est vraiment un nom plus important. Même le sourire, même le sourire, c'est un don. Il y a des gens qui ne sourient jamais. Quand tu le regardes, ils sont toujours carrés. Tu vois, mon frère, sois gentil, sois simple. Ton sourire peut t'apporter de grandes choses. Il t'amène bien. Je croisais une dame à l'aéroport. Je lui ai donné l'argent parce qu'elle m'a bien accueilli, elle m'a souri. À cause de sa gentillesse, je n'avais pas le choix. Je vais garder l'argent et rentrer avec dans l'avion. Mais sa gentillesse, j'ai dit, maman, ta gentillesse là, heureusement je suis marié, excuse-moi, mais prends quand même. Si je n'étais pas marié, heureusement, prends quand même cet argent, reste avec. Gentillesse simplement. Maintenant on te salue, même à l'église, bonjour. Bonjour mon frère. On sait que tu es marié, on sait que tu es engagé, mais sois simple, sois souriant, sois souriant. Dis à ton voisin, toi aussi, il faut calmer les choses. Dis à ton voisin. Regarde bien ton voisin, toi aussi, il faut calmer, il faut calmer. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, ce don que j'ai, Seigneur, fais-le sortir. Prie au nom de Jésus, commence à prier, Prie de ton frère. Tout ce que tu as mis à moi, est-ce que ça marche? Assois sur le temps que ton Yes. Priez bien, priez. Est-ce que tu peux prier pour le temps que tu as? Yes.
L'animaux semble de la chemin, on va souffrir, on est presque à la fin. Dis à Dieu, Seigneur, développe le don que j'ai. Développe le don que j'ai. Développe le don que j'ai. Pour que plusieurs soient sauvés. Pour que je puisse donner la vie. Donner, Seigneur, le sens dans la vie des autres. Demain, je vais prier pour toi. Ouvre tes deux mains, je vais prier pour toi. Tenez les enfants, je vais prier pour tout le monde, s'il vous plaît. Ouvre tes deux mains. Un point for you. Je vais prier pour toi, pour que Dieu t'accorde, que Dieu active le don que tu as. Les yeux fermés, je vais prier. Père, je prie pour les dons que tu as déposés aussi. Éternel, je prie par les noms de Jésus-Christ. Je prie par le nom de Jésus. Active le don que, Seigneur, tu as déposé. Active le don que tu as posé sur nous. Active le don que tu as déposé. Père, tu es Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que les dons que Dieu t'a donnés à partir d'aujourd'hui, que ces dons commencent son travail au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. À partir de maintenant que Dieu t'ouvre les yeux pour connaître exactement le don que tu as. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Que Dieu active le talent que tu avais. Que Dieu le multiplie par les noms puissants de Jésus. Je dis recevez cela. Tu es distrait. Recevez cela. Recevez cela. À partir d'aujourd'hui que ce don commence à se développer. Si ce don était bloqué, je l'active au nom de Jésus. Si ce don était bloqué, je l'active au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Par le nom puissant de Jésus. Si tu avais peur de servir le Seigneur, si tu étais loin parce que tu avais peur de faire d'autres choses, que ces dons soient activés. In the mighty name of Jesus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Tu acclames très fort le Seigneur. Tu acclames très fort le Seigneur. Je parlais d'acclamer, je parlais d'acclamer, je parlais d'acclamer. Est-ce que quelqu'un a la joie? Amen. Est-ce que tu as compris maintenant le rôle de don? Est-ce que tu as compris le rôle de don? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le roi te bénisse. Amen. 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 À partir de maintenant, travaille maintenant les dons que tu as. Amen. Travaille maintenant les dons que tu as. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir. Amen. Amen. Prends maintenant ton offrande, nous allons offrir à Dieu tout ce que le Seigneur nous a donné. Je veux prier, éternel Dieu, toi qui bénis le nain, bénis Seigneur cette main, éternel Dieu qui m'a donné. Seigneur, fais en sorte que cette main soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que cette main soit bénie au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Fais grâce, éternel Dieu.
Et grâce à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Rapidement, venons offrir à Dieu le petit panier c'est pour le petit panier c'est pour les pièces. Tout ce que tu as donné, si c'est bon, si tu as porté, tu veux voir la femme. Et les pièces ici, les pièces ici. Nous voulons passer à l'étape suivante. Nous voulons dédicacer notre bébé, notre enfant entre la main du Seigneur. Et nous, étant que l'Église, les enfants sont comme de bénédictions que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont comme de bénédictions que l'Éternel nous donne. Et puis, lorsque l'Éternel nous les donne, nous, étant comme Église, nous devons bénir. Alléluia. Amen. Que nous parlons l'Église de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons inviter cette famille qui ont reçu de la part du Seigneur un bébé. Et ensemble avec l'Église, lorsque nous allons les inviter, et ensemble avec la famille, nous allons acclamer le Seigneur lorsque nous allons inviter notre soeur Julie, maman, papa, toute la famille, de s'approcher. Amen. Nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que regardez cette église, sois simple, sois gentil. Est-ce que l'église est contente de recevoir cette famille? Alléluia. Et nous, étant que l'église, nous devons faire ce que le Seigneur nous a dit, de dédicacer l'enfant entre la main du Seigneur. Parce que comme vous le savez très bien, est-ce qu'il y a des mamans et des parents ici? Je pense que vous êtes cultivés, n'est-ce pas? Oui, je pense que vous êtes cultivés, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez ce qui se passe ces derniers temps? Est-ce que vous savez ce qui se passe, de lois qui se passent, qui sont d'être préparées pour les voter? Est-ce que vous le savez? Il y a eu une loi européenne sur d'autres pays d'Europe, ils ont commencé à le mettre en pratique. On va commencer à enseigner les enfants tout ce qui est l'éducation
l'éducation sexuelle à notre terme, à partir de 5 ans. C'est-à-dire, on peut montrer à nos enfants comment se toucher, excusez-moi le terme. Par exemple, comme enfant de 5 ans comme ça, on va les montrer comment faire les choses, comment tu peux être avec ton copain, comment tu peux t'accoupler, excusez-moi le terme, avec ta copine, ton copain, comment tu peux faire. C'est très dangereux. Si vous ne le savez pas, il y a des parents qui sont en train de se battre en ce dernier moment, sont en train de pleurer. Parce que vous savez très bien que de loi, là, si on le met en pratique, même si votre enfant vient, excusez-moi, vous dire que maman, on m'a touché, on m'a violé, vous ne pourrez rien faire. S'il n'y a pas de preuve. Si vous rentrez à l'école, on vous dit que peut-être c'est votre enfant qui l'a fait avec son copain. C'est difficile maintenant de le justifier. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi nous avons le droit de prier. C'est maintenant officiellement à partir de 5 ans. Je vous dis, les parents, s'il vous plaît, priez pour vos enfants et protégez et parlez à vos enfants, s'il vous plaît. Dites à vos enfants, lorsque vous allez à l'école, si on vous dit de faire telle chose, ne le faites pas. Demandez même à votre maîtresse à l'école, à votre enseignant, éducateur, éducatrice, est-ce qu'il y a possibilité que je sorte ou il y a possibilité que je participe pas. Alléluia. Ce que je dis est sérieux. Après, ici, va taper, va le voir. En Belgique, c'est déjà appliqué. Je pense aussi en Italie, ça commence. En France, vous le savez très bien que comme les gens sont un peu têtis, et ces derniers temps, c'est sur les réseaux sociaux, les gens commencent à se battre pour éviter que ça soit, mais c'est déjà une loi qui est votée européenne. Je vous dis la vérité. Tu ne pourras pas justifier maintenant, même si tu vas, d'ailleurs tu vas même, je ne sais pas moi, au commissariat pour dire que ma fille, on l'a touché, mon fils, on te dit madame, c'est une loi, peut-être elle a suivi le cours comme ça à l'école. Donc il n'y a pas besoin d'arrêter un monsieur, un professeur parce qu'il a touché ta fille. Vous imaginez ça, ça fait très mal. Si vous êtes parent et que vous voyez des choses comme ça, c'est très difficile. Et que Dieu protège. Ce sont des signes qui montrent que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin du temps. Et puis il dit, lorsque vous entendrez des choses comme ça, dites-vous que le temps s'approche. Parce que je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi quand votre fille arrive à 18 ans, elle devient plus têtue. Elle ne veut pas écouter personne. Parce qu'on l'a déjà détruit, on a détruit son éducation. Les parents souffrent aujourd'hui. Et la plupart, ce ne sont pas l'éducation des parents. Ce sont celles que les enfants apprennent à l'extérieur. Avec leurs amis, à l'école. Il y a une même de mes filles, elle n'est pas arrivée aujourd'hui. Elle m'a dit qu'il y a quelques jours ici à l'école, la maîtresse de l'enfant. Heureusement, l'enfant avait 5 ans et demi, 6 ans. Et la maîtresse de l'enfant voulait commencer à toucher la petite fille. Elle a déshabillé, non, tu vas dormir, et tout ça. Et l'enfant était curieuse, a commencé à crier, à refuser et tout ça. La maîtresse a compris. Elle est venue dire à maman, ma maîtresse, vous savez, les enfants. Et la dame est partie, ma fille est partie. Elle m'a dit, il y a un dimanche dernier. Vous voyez ça? Alléluia. Si vous n'avez pas encore des enfants, priez. Si vous avez des enfants, priez, c'est maintenant. Alléluia. S'il vous plaît, comment vous avez pas d'enfants? Nous allons étant juste la main, nous sommes pratiquement à la fin, on va clôturer déjà. Dieu Seigneur, protège ce bébé. Nous les dédications à Dieu. Que cette maman, comment elle s'appelle? Mélodie. Wow, c'est comme une mélodie. Wow. Nous allons dire à Dieu que Mélodie soit consacrée à Dieu. Que Mélodie soit couverte par les sang de Jésus. Que Mélodie soit protégée. S'il te plaît, toi qui es parent, prie. Au nom de Jésus, commence à prier.
Éternel Dieu, Éternel Dieu, je prie. Il est écrit le 8e jour, on a amené le bébé Jésus. Que cet enfant soit couvert par le sang de Jésus. Nous dédions cet enfant à Jésus. À partir d'aujourd'hui, Mélodie, tu seras la tête et non la queue. J'ai dit, tu seras la tête et non la queue. Elle sera la tête et non la queue. Tu ne feras pas de choses que ton père et ta mère ont fait. Toi, tu seras différente au nom de Jésus. Tu marcheras avec l'Esprit de Dieu, Mélodie. À partir d'aujourd'hui, au nom de toute l'Assemblée et la communauté charismatique montagne de miracle, nous te dédions à Dieu. Sois protégé, sois épargné contre tout le faux, fléau, contagion, maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te parle, et que Dieu te protège. Sois invisible, intouchable au nom de Jésus. Aucune puissance de la sorcellerie pourrait te toucher. Par le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu t'accorde la faveur et la grâce. Tu es béni, Mélodie. Tu es couvert par le sang de Jésus. Personne ne va te détruire. Personne ne va t'empêcher. Père, je prie pour tous les enfants de la famille. Je prie pour la famille. Père, bénis Seigneur cette famille. Que cette famille soit bénie. Que tous les enfants qui ont accompagné marraine, papa, maman, papi, les autres, mamie, tanti, que la grâce de Dieu soit sur tout le monde. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus et couverts par le sang de Jésus. Que Dieu vous couvre et qu'il vous protège par le nom de Jésus. Au nom de toute la communauté, montagne de miracle, Mélodie, tu es présenté à Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la communauté charismatique montagne de miracle. Ensemble avec la communauté, nous t'accueillons par des acclamations. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, Mélodie. Bienvenue notre bébé, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Je crois que tu as acclamé bien avec amour. Amen. Et nous allons clôturer par ici. Nous sommes la communauté charismatique montagne de miracle. Si c'est pour ta toute première fois de venir, n'hésitez pas à rester derrière de vous. Et si vous n'êtes pas, si la toute première fois que vous êtes là, ou vous avez accompagné, sauf si vous aviez accompagné la famille, c'est pas comme ça, il faut... Merci beaucoup.